Bonjour et merci de vous joindre à nous. Le but de cette capsule est de présenter un article de presse résumant une étude scientifique et d'en faire la critique d'un point de vue méthodologique. L'article choisi a été écrit par le journaliste Mathieu Lamotte et a pour objectif de présenter les résultats de recherche de Mme Sophie Desjardins, professeure au département de psychologie de l'UQTR. Le but de l'étude est plutôt simple. Déterminer les facteurs qui influencent l'efficacité du sommeil chez les personnes âgées. L'efficacité du sommeil correspond simplement à la proportion du temps qu'un individu passe à dormir en fonction du temps total passé sous les couvertures. L'article de presse est concis. On énumère brièvement quelques résultats, on expose les motivations de la chercheuse et on décrit ce qu'est l'efficacité du sommeil. Le premier résultat exposé est percutant. Selon l'article, une efficacité du sommeil inférieure à 80% sur une longue période double les risques de décès chez les personnes âgées. Toujours selon l'article de presse, on pourrait également y associer un risque accru du déclin des fonctions cognitives. Le deuxième résultat présenté dans l'article porte sur les facteurs concrets qui influencent l'efficacité du sommeil. On peut y lire que la douleur, le fait de se lever la nuit pour aller à la toilette, ainsi que le somnifère ont un impact négatif sur l'efficacité du sommeil. Il est maintenant temps de s'attaquer à l'étude scientifique sur laquelle M. Lamotte s'est basé pour écrire son article. On s'intéresse plus précisément aux méthodes statistiques employées. Tout d'abord, les résultats des recherches se basent sur des données observationnelles récoltées à un seul moment. Elles ne sont donc pas longitudinales. Par conséquent, nous avons affaire à une étude observationnelle. Les données découlent d'un échantillon aléatoire simple appliqué à une vaste base de données produite dans le cadre d'une enquête sur la santé des aînés en 2005. Sur les 3675 personnes âgées contactées, 2468 individus ont été retenus pour l'analyse. Les autres ont été mis de côté pour diverses raisons, notamment le refus de participer à l'étude. Dans un premier temps, la chercheuse s'est intéressée aux différences possibles entre les hommes et les femmes. Elle a donc effectué un test de Kidder pour les variables catégorielles et un test de Student pour les variables continues. Le test du coefficient de Kramer a par la suite été utilisé pour s'assurer de l'indépendance entre les variables elles-mêmes. Ce type de test est notamment utile pour les variables qualitatives. La variable état matrimonial a ainsi été enlevée puisqu'elle présente une relation avec la variable revenu annuel. La présence de multicollinéarité entre les autres variables a également été écartée grâce à l'analyse du VIF. Ensuite, la chercheuse a utilisé une régression logistique et une régression linéaire simple pour interpréter la relation entre les variables restantes et l'efficacité du sommeil. Après avoir réalisé un premier modèle de régression logistique multiple, voici les 7 facteurs qui semblent expliquer l'efficacité du sommeil chez les personnes âgées. Un deuxième modèle de régression logistique a été utilisé afin de segmenter les interprétations en fonction du sexe de la personne. On constate deux faits intéressants. D'abord, on voit l'apparition de nouveaux facteurs qui influencent de manière significative l'efficacité du sommeil chez les participants. Ensuite, certaines variables sont propres à chaque sexe. En effet, l'efficacité du sommeil est perturbée par l'anxiété ainsi que par l'âge chez les femmes. Tandis que pour les hommes, c'est plutôt le fait de souffrir d'une maladie douloureuse et le fait d'être seul qui influence négativement l'efficacité de leur sommeil. Passons maintenant à la portion critique de la capsule. Dans un premier temps, laissez-nous vous rappeler le résultat central présenté dans l'article de presse. Une efficacité du sommeil inférieure à 80% sur une durée de plus de 13 ans doublerait les risques de décès. Or, cette affirmation ne découle pas des travaux de Mme Desjardins, mais bien d'une autre étude complètement différente. On peut donc critiquer ici la rigueur journalistique de M. Lamotte. Dans un deuxième temps, on peut lire dans l'article que certaines recommandations populaires comme faire de l'activité physique avant de se coucher, consommer des produits caféinés après 18 heures et de faire une sieste dans la journée ne sont pas des facteurs qui influencent l'efficacité du sommeil. Elle semble même avancer que ces recommandations sont inutiles. En effet, on remarque dans l'étude que ces facteurs ont des p-values supérieures à 0.05. C'est comme si Mme Desjardins présentait son modèle de façon absolue. Si le p-value est plus grand que 0.05, c'est qu'automatiquement cette variable n'a aucune influence sur l'efficacité du sommeil. Cependant, inférer ou réfuter un lien causal à partir de données observationnelles n'est pas si simple. Dans un troisième temps, nous questionnons la pertinence de la variable réponse. En effet, une personne pourrait passer 1 heure dans son lit, dormir instantanément et ainsi avoir une meilleure efficacité du sommeil que quelqu'un qui passerait 9 heures dans son lit et qui en dormirait 8. De plus, les chercheurs ont demandé aux participants d'estimer leur efficacité. La cueillette de données est donc subjective et pourrait être biaisée. En conclusion, cette étude observationnelle ne permet définitivement pas d'établir un lien causal entre les variables utilisées et l'efficacité du sommeil. Lors de la lecture de l'article, un lecteur pourrait facilement interpréter les résultats comme étant absolus. Le journaliste aurait dû mentionner les limites des recherches de la population.